Salut à toi, bienvenue dans cette formation. Nous abordons maintenant les réseaux informatiques. Alors, cette formation est la toute première que j'offre et sera constituée de quelques heures seulement et une dizaine de vidéos. Alors, cette formation sera considérée comme les bases, les fondamentaux qu'il faut nécessairement connaître lorsque vous débutez en réseau informatique. Alors, sur cette chaîne, tu viendras chercher des vidéos sur d'autres formations, toujours en réseau. Nous allons parler aussi de la cybersécurité, hein. Nous allons parler des réseaux des entreprises, hein. Nous allons parler de la télécommunication. Nous allons parler des systèmes d'exploitation réseau. Nous allons aussi parler de l'intelligence artificielle. Alors, toutes ces notions et ces formations, tu viendras les chercher ici gratuitement. Alors, sans plus tarder, hein, je vous présente déjà les plans du cours ou les contenus du cours lesquels on aura à faire dans cette première formation ici. Alors, déjà là-bas, euh, vous avez, euh, vous avez ces plans ici que je vous propose. Nous allons devoir commencer avec la première leçon, les préparations des outils. Alors, ici, dans ces cours, nous avons des outils que nous allons utiliser. Ce sont des logiciels qu'on va devoir mettre pression à mettre en main dans ces derniers. Il y a tout d'abord le logiciel Packet Tracer. Je vais vous faire télécharger ces logiciels au cours de cette formation. Je vais aussi vous faire télécharger GNS3. Alors, c'est des logiciels, ce sont des simulateurs. Donc, nous allons simuler les comportements des vrais équipements réseau de manière virtuelle. Alors, la deuxième leçon, c'est l'initiation au réseau informatique en une particularité. Ici, on va définir c'est quoi les réseaux informatiques, pourquoi il est important, pourquoi nous devons l'apprendre. On va aussi voir quels sont les types de réseaux qui existent aujourd'hui. Après, dans la leçon 3, nous allons étudier les équipements réseau. Donc, quels sont les dispositifs dont on a besoin pour créer notre vrai réseau. Alors, ici, on parlera des équipements, des connexions. Ce sont des câbles. Qui sont les câbles qu'on utilise, la fibre optique, les câbles RJ45, les câbles Ethernet, cuivre, et tout ça, etc. La connexion filaire et sans fil. Alors ici, nous allons prendre les équipements terminaux. Les équipements terminaux, ce sont des dispositifs qui émettent ou qui reçoivent des paquets. On pense directement aux ordinateurs, aux imprimantes, aux téléphones, voilà, aux tablettes, etc. Enfin, on va voir ici les équipements d'interconnexion. Ce sont les équipements qui sont responsables de la commutation ou du routage. Ça veut dire les équipements qui sont au centre de la communication dans un réseau. Alors ici, on va penser directement au switch, hein, au commutateur. On va penser au routeur, hein, voilà. On va penser aussi au hub, hein. Après, dans la quatrième leçon, on va parler de l'identification. Chaque hôte qui se présente au sein d'un réseau doit être identifié de manière unique. Alors, premièrement, on va parler de l'adresse MAC. L'adresse MAC qui est l'adresse unique pour identifier de manière unique un ordinateur au monde entier. Chaque ordinateur a son adresse MAC personnelle. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle les adresses IP. L'adresse IP, c'est un identifiant qui va permettre d'identifier un ordinateur dans un réseau. Chaque ordinateur doit être identifié de manière unique au sein d'un réseau. Et là, on parle des adresses IP. Après, nous parlerons aussi des masques. Ensuite, dans la leçon numéro 5, on va parler des routages et commutation. Comment router et commuter les réseaux. D'accord? Comment faire à ce qu'il y ait un ordinateur qui se trouve dans tel réseau communique à distance avec un autre ordinateur qui est dans un autre réseau, géré par deux routeurs différents. Comment faire cette configuration. On va parler des segmentations réseau pour de la sécurité. Ici, on va penser directement au VLAN, hein, au réseau virtuel local. Voilà. Faire à ce que des ordinateurs qui sont dans le même réseau n'arrivent pas à communiquer. D'accord? Voilà comment couper cette communication. Ça apporte la confidentialité, la stabilité, d'accord, et le bon sens même du réseau, de la sécurité en plus. Ensuite, on va parler ici à la leçon 6 des services réseau. Il y en a beaucoup, mais les deux que je prévis seulement dans cette formation. On va parler des DHCP. Lorsque les réseaux commencent à grandir petit à petit,
les ordinateurs ou les autres deviennent de plus en plus nombreux et le travail devient très complexe. Ce sera difficile à l'administrateur de pouvoir attribuer à chaque ordinateur qui s'est connecté au réseau l'adresse IP. C'est là qu'il va intervenir les serveurs DHCP. Donc, il va s'en charger de la distribution automatique des adresses IP au sein d'un réseau. Donc, quand un ordinateur ou un autre sollicite une connexion, donc on attribue de manière automatique l'adresse IP. Ici, on va parler du serveur DNS, le serveur de gestion des noms des domaines. Donc, il s'équipe des remplacements des adresses IP par un nom. Avec la suite, vous comprendrez que l'adresse IP est très difficile à retenir qu'un nom. Alors, c'est pourquoi cette solution est apportée pour pointer les noms des domaines va pointer exactement l'adresse IP ou vice-versa. Donc, au lieu de mettre une série d'adresses IP, on va juste écrire les noms et voilà, les noms des domaines. Il y a la septième partie que j'ai pas mentionnée ici, c'est la sécurité réseau. On verra un minimum comment sécuriser l'infrastructure que nous allons créer ici. Donc, la topologie ou les réseaux qu'on va créer ici, on verra comment les sécuriser. Alors, à la fin de cette formation, de quoi vous serez capable, voilà, voici une liste des compétences clés dont vous allez vous insérer en fait. Vous allez devoir apprendre comment concevoir et connecter un simple réseau. Vous allez créer votre propre réseau avec autant d'ordinateurs, des téléphones et des tablettes, des imprimantes, et vous allez connecter tous ces périphériques. Vous allez connecter tous ces équipements terminaux. Alors, vous allez configurer les adresses IP et tester la communication. Donc, au sein d'un réseau que vous allez créer, vous allez apprendre comment configurer des adresses IP, comment tester la communication, comment un tel ordinateur communique avec un tel autre, très loin dans un autre réseau. Alors ici, vous allez comprendre l'identifiant des réseaux, notamment les adressages IP et les adresses MAC. Ici, vous allez mettre en place les routages et la commutation. Vous allez devoir router, créer beaucoup de routes pour qu'un ordinateur communique avec un autre. Voilà. Et ici, là, ça se fait de manière statique. Bien sûr, les routages dynamiques existent aussi, mais on va pas en parler dans cette vidéo. Ici, on va s'intéresser au routage statique. Alors, la commutation, ici, vous allez segmenter les réseaux avec les VLAN pour de la confidentialité, la sécurité, la fiabilité, comme je le disais tantôt. Alors, vous allez déployer des services DHCP et DNS. Vous allez les mettre vraiment en pratique, comme dans un vrai réseau et comme dans une vraie entreprise. Ensuite, vous allez utiliser Packet Tracer Cisco pour la simulation. C'est un logiciel qui est propriétaire aux étudiants Cisco. C'est ce qu'on va aussi utiliser dans cette formation. Enfin, vous allez diagnostiquer et résoudre les problèmes en réseau. Un réseau, quand on les conçoit, il n'est toujours pas parfait. Il peut tomber en panne de temps en temps. Vous serez capable de dépanner à chaque fois qu'un réseau tombe en panne. Rappelez-vous que l'absence, même pour une seconde d'absence des réseaux dans une entreprise, ça fait perdre des millions à l'entreprise. C'est un manque à gagner. C'est pourquoi un réseau ne doit jamais être down. Il doit toujours fonctionner. Alors, vous allez penser à la haute disponibilité du réseau. Voilà. Vous, en tant que technicien, ingénieur, administrateur, etc., vous devez savoir comment est-ce que les réseaux doivent toujours être opérationnels et non jamais absents. Alors, voici l'ensemble des choses que vous allez devoir étudier au courant de cette formation. Je vous encourage, je vous exhorte de pouvoir prendre courage, mettez toutes les possibilités en marche pour que cette formation vous soit bénéfique et que vous commenciez à construire votre future carrière de technicien réseau. Alors, si vous êtes d'accord avec moi, nous allons devoir aborder tous les sujets que je citais. Alors, s'il y a d'autres sujets qui vous intéressent et dont je n'ai pas cité sur la liste, je vous propose de me les écrire dans les commentaires ou en privé. Alors, à chaque question que vous poserez, je reviendrai ici pour répondre, pour donner des éclaircissements, des réponses détaillées. Voilà, et c'est bien la fin de cette présentation des contenus. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Prenez courage. Ayez des notes, ayez vos ordinateurs, ayez vos... Si vous n'avez pas d'ordinateur, pas de souci, vous allez tout